Aujourd'hui, nous allons tenter d'expliquer le faible taux de réussite du clonage animal, avec tout d'abord un tableau nous montrant les différentes espèces d'animaux et leur taux de réussite au niveau du clonage. Donc les différents animaux sont le mouton, la souris, le rat, le bovin, le chat, le lapin, le singe, le cheval et la chèvre. Il y a 3 animaux qui se distinguent de ce tableau avec un taux de réussite assez élevé. Donc tout d'abord, le bovin avec 6%, le rat avec 2,3% et enfin la chèvre avec 3,5%. Pour ce qui est du singe, qui est l'espèce qui se rapproche le plus de l'homme, le taux de réussite est à 0%. Ce qui veut donc dire qu'on ne peut toujours pas cloner un homme. Donc maintenant, ce faible taux de réussite peut s'expliquer par une manipulation difficile, car il faut retirer le noyau sans le détériorer. Le noyau a un très faible diamètre, donc c'est encore plus dur. Il suffit d'un faux mouvement pour rater l'expérience entièrement. Ensuite, il faut beaucoup de vues pour réaliser ces expériences. Si on prend le cas de la brebis de Lee, il nous a fallu plus de 1000 ovules pour réussir, pour mettre un terme à cette expérience. Nous nous demanderons enfin si les causes sont seulement humaines, pourquoi il y a tant d'échecs alors que les causes sont seulement humaines. Je vais vous présenter aujourd'hui la technique du clonage reproductif, une technique qui paraît assez simple mais qui est peu maîtrisée par les scientifiques. Nous aurons besoin donc de 2 individus, 2 brebis ici, la brebis A et la brebis B. Nous prélevons le noyau d'une cellule de l'animal à cloner, c'est-à-dire la brebis A, puis nous énucléons l'ovocyte de la brebis B, puis grâce à un électrochoc, nous fusionnons le noyau du donneur à l'ovocyte de la brebis B. Et grâce aux stimulations de la mitose, ceci nous permettra d'obtenir un embryon que nous placerons dans l'utérus de la brebis C. Et ceci donnera naissance donc à un clone de la brebis A. Ici, nous avons pris l'exemple de Dolly, l'une des brebis clonées les plus connues, même la seule. Bonjour, alors je vais vous présenter la technique du clonage thérapeutique. Tout d'abord, ce qu'il faut noter, c'est que c'est la même technique que le clonage reproductif. Les patients ayant recours à ces pratiques ont souvent besoin de reproduire un organe défectueux ou alors de recréer un tissu, par exemple brûlé. Donc, dans cette technique, nous prenons le noyau d'une cellule du patient ayant besoin d'un nouveau tissu ou d'un nouvel organe, on le fusionne à l'aide d'un petit choc électrique avec un ovocyte humain énucléé. Donc, après cette fusion, nous pouvons constater qu'ici, ça nous donne un embryon. Grâce à la stimulation de la mitose, le début du développement embryonnaire, nous avons des cellules souches. Donc ces cellules souches sont maintenant saines et vont pouvoir aider par exemple à recréer un rein ou alors tout simplement des cellules productrices d'insuline, une moelle épinière ou un cœur. Donc ici je vous cite 4 exemples et c'est justement ces exemples qui montrent la différence entre le clonage thérapeutique et le clonage reproductif, puisque le clonage reproductif vise quant à lui à reproduire un individu complet.